Bonsoir, on se retrouve pour notre premier live de projet surprise de Noël. C'est pour ça que j'ai mis mon beau serre-tête pour être dans le thème ce soir. Alors, je vous laisse le temps de me rejoindre, me faire un petit coucou quand vous êtes là. Alors, tac, moi je mets la vidéo de l'autre côté. Et j'attends vos petits coucous. C'est pour ça que j'ai mis mon beau serre-tête. Hop, voilà. Alors, je vois que ça se connecte. Alors, on va attendre. Donc, le temps que tout le monde se connecte, je vais me présenter, expliquer ce qu'on va faire ce soir et dans les séances à venir. Donc, moi, c'est Cyrielle. Je suis scrapeuse depuis 2017 et démonstratrice chez Stampin' Up depuis mars 2020. Et je suis en live, donc le jeudi soir à 20h30 sur Facebook comme aujourd'hui. Et également le mardi à 14h sur YouTube. Voilà. Alors, bonsoir Jocelyne, bonsoir Karine. Hop. Et donc, pour les 3 jeudis à venir en comptant celui-ci, on aura des projets, ce que j'ai appelé surprise, parce que je peux pas donner en avance le sujet, puisqu'en fait, c'est des projets qui vont être faits par rapport à mon calendrier de l'Avent. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer, tous les jours, je poste le produit qui est dans le calendrier de l'Avent. Bonsoir Fabienne, coucou Magali. Et du coup, bonsoir Martine. Et bonsoir Martine, bonsoir Muriel. Donc, chaque jour, il y a un produit et au bout de la semaine, on fait un projet avec tous les produits que les personnes auront eu au cours de la semaine. Recoucou Béatrice. Donc, ce soir, peut-être que vous l'aurez deviné par rapport aux petites choses qu'on a eues donc, cette semaine, c'est une lanterne. Alors, je ne l'ai pas allumée. Hop. Puis en plus, je l'ai mis en titre de vidéo, donc vous aurez compris. Alors, tac. J'allume ma petite bougie à l'intérieur. Et voilà, donc, une fois allumée. Bon, quand il fait un peu plus noir, attendez. Hop. Voilà. Là, on voit mieux. Tac. Du coup, c'est une lanterne de Noël qu'on va faire. Donc, vous voyez, chaque jour, on a eu le droit au papier uni, au papier velin, au papier design pour pouvoir découper le sapin et notre ourson, les découpes ici pour faire le message, l'encreur vert olive, les petits tubes, c'est en tube, comment il s'appelle, essentiel effet laqué pour pouvoir faire les embellissements. Voilà, chaque jour il y a un produit et à la fin, donc on va pouvoir faire la lanterne. Donc, pas de panique, j'ai pas donné de découpe, il n'y a pas grand chose comme matériel. Voilà ce qu'il vous faut, c'est tout. Une feuille et un morceau de papier velin, c'est tout. Et peut-être une chute de papier blanc parce que voilà, pour écrire le message, mais c'est tout. Bonsoir Anne-Marie, je remets dans le noir pour que vous voyez mieux ma lanterne. Ça rend mieux hein, dans le noir. Hop. Bonsoir Martine. Merci, c'est gentil pour le serre-tête. Je suis pas mal aussi dans le noir, on voit moins mes défauts. Allez, je rallume et je vais basculer. Hop. Pour vous montrer du coup plus en détail le matériel, mais vraiment il n'y a rien besoin. C'est pour ça que je vous ai pas donné de mesure. Pour celles qui ont le calendrier de l'Avent, faut prendre, je pense que je vous ai mis plus que nécessaire au niveau des papiers. Donc, il faut prendre, je vous les ai coupés en 2, les papiers A4, 2 morceaux du coup. Et donc, mon projet va être, je vais juste rééteindre ça comme ça, hop. C'est ça, je vous éclaire. Du coup, tac. Il est juste coupé en 2. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que moi aussi, je vais le couper en 2 pour vraiment partir de ce que les personnes qui ont... Enfin, oula. Du même matériel que les personnes qui ont pris le calendrier de l'Avent avec moi. Voilà, c'est ça. J'ai du mal. Donc, je vais juste le couper en 2. Par contre, je vais même le couper à 14,5 parce qu'il me faut 14,5 de hauteur. Mais pas de panique, je vais vous donner les mesures.
que je vais couper tout avec vous en fait. Donc, est-ce que tout le monde coupe sa feuille A4 en deux, ou à 14,5, ou est-ce que vous voulez que je vous donne les infos aussi pour partir d'une feuille A4 sans la couper en deux? Comment vous voulez faire? En un morceau et je vous donne toutes les infos, ou vous faites tout comme moi? Je sais pas comment vous pouvez le marquer. Un pour un seul morceau et deux pour la feuille A4 coupée en deux pour faire tout comme moi. Allez-y, marquez un ou deux. Et pendant que vous marquez ça, en un morceau, on fait comme toi. Bon, je pense un, ok. Je pense que je vais vous donner les deux. Ce serait qu'en un morceau, c'est plus pratique. Mais moi, j'avais coupé en deux pour que ça rentre dans des petites enveloppes. Mais je vais vous faire les deux. Je vais vous faire les deux. Donc, si on prend une feuille à 4, je vais faire comme ça. Avec une feuille à 4, hop, mon schéma. Alors, il est là. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir, dans une feuille à 4, déjà, ça va être la hauteur qui va être à 20. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Alors, comme on va faire un pli A4 à 13,5. En fait, ça va faire 28. Je me le suis marqué. 17,5. Est-ce qu'on voit là bien mon schéma? Bon, je vous fais les deux versions comme ça. Je suis généreuse ce soir. 27, 28. Donc, ça veut dire que la feuille A4, vous la coupez à 20 par 28. Ok. Dans les 20, il y aura un pli à 4 et un pli à 15. Dans les 28, un pli à 4, un pli à 13,5, 17,5 et 27. Donc ça, c'est pour la version avec une seule feuille. Après, on va se rejoindre, mais pour l'instant, c'est ça. Et là, on fera le cadre pour le papier velin. Mais ça, on verra après. Donc à 4 et 15. Ok. Version 2 feuilles à 5. Il faudra donc 2 morceaux de 20 par 14,5. 2 fois. Bonsoir Mireille, bonsoir Clarisse. Et donc, en fait, ça va être le même schéma, mais c'est juste que du coup, on va faire juste un pli à 4 et un pli à 13,5 2 fois. Et là, c'est pareil, 4 et 15. Juste ça. Donc, on y va. Peut-être je le zoome un peu un instant, hop, que vous le voyez bien. Bonsoir à toutes celles qui arrivent en cours de route. Donc, j'avais donné aucune mesure, mais vraiment, il y a juste besoin d'une feuille à 4 de papier uni. Donc, moi, je vais faire du coup avec les 2 feuilles pour guider, mais ça sera tout pareil. Donc, il faut que je coupe avant mes feuilles. Hop. Donc, soit vous choisissez l'option que vous voulez, en fait. Bonsoir Sylvie, coucou Christelle. Christelle, j'ai bien reçu ton règlement tout à l'heure. Il faut que... Enfin, j'ai pas eu le temps de t'envoyer le message. Je suppose que c'est pour l'album Méandre des Prés. Le mini carré que vous pouvez en ce moment réserver. Donc, dans la longueur des 20, je fais un pli à 4 et un pli à 15. Puis je retourne. Et là, je fais un pli à 4. Et un pli à 13,5. Et là, il va falloir faire attention pour le deuxième, de vraiment faire tout pareil pour que mes languettes se retrouvent à chaque fois au même endroit. Vous allez comprendre. Donc, dans la longueur des 20, je me mets à 4. Pour celles qui travaillent avec une seule feuille, il n'y a pas à s'embêter. Vous suivez les mesures que je vous ai marquées là.
Après, je vais les assembler, comme ça fera une seule feuille pour tout le monde. C'est juste pour là. Donc, 4 et 15. Bonsoir Lisa, coucou. Alors, ce soir, c'est la lanterne de Noël. Hop. Alors, moi, je vais peut-être plus l'éteindre, en fait. Tac. Alors, tac, je mets ma petite bougie lumineuse à l'intérieur. Et attendez, j'éteins pour se rendre mieux compte. Et voilà ce que ça fait. Hop. Donc, et donc après, là je mets bien la partie de 5 cm vers le haut. Et je fais à 4 et à 13,5. Comme ça, je vais pouvoir assembler mes deux morceaux ici. Ce que je vais faire tout de suite, comme ça, on sera revenu à une seule feuille pour tout le monde. Merci Sylvie, merci Lisa. Donc pour assembler déjà, on va biseauter mes petites languettes. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Valérie. Et du coup, hop, j'assemble et comme ça, ça ne me fera plus qu'une seule feuille. Donc c'est pratique aussi quand vous avez plus de grandes feuilles, ça peut, hein, ou vous voulez utiliser vos chutes. Des fois on a des grandes chutes parce qu'on a utilisé pour faire des cartes et on a pris que la moitié, etc. Ben, vous voyez, vous pouvez faire le projet sans problème. Aucun souci Valérie. Les petits schémas ici avec les découpes sont là. Soit on prend une seule feuille à 4 et du coup c'est ça qu'il faut faire au niveau des plis. Je vais zoomer un chouille. Hop. Soit on prend deux feuilles à 5 et c'est ça qu'il faut faire. Bonsoir Angélique. Pas de problème, je montre le projet. Hop. La lanterne de Noël qu'on pourra poser sur la table le 24 au soir ou le 25 midi comme on veut. Ou à une autre date, pour ceux qui le fêtent à une autre date. Coucou maman. Hop, donc ça c'est la lanterne. Du coup, on en est là. Donc il va falloir qu'on fasse notre petite ouverture ici pour pouvoir mettre le papier velin et du coup pouvoir voir la bougie s'illuminer derrière. Et ensuite, il faudra qu'on fasse le pliage du toit. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très très simple que vous allez pouvoir faire plusieurs fois. Vous savez que je vais en faire plusieurs pour ma table de Noël. Comme on est nombreux, je pourrais les disposer comme ça sur la table, ça va être sympa. Donc, on va déjà faire notre rectangle, notre cadre ici. Le cadre, il fait 1,5 de large. Donc, je vais reprendre juste le schéma pour vous expliquer comment je vais calculer pour mon cadre, sachant que là, il fait 1,5 et là aussi, hein, hop. Donc, ça veut dire, je vais mettre en rouge les mesures pour le cadre pour qu'on ne se mélange pas. Donc là, si je suis mon pli, il est fait à 4, il faut que je rajoute 1,5, ça veut dire que je vais faire mon cadre sur 5,5. Là, j'ai 13, donc je vais retirer 1,5, ça fait, enfin j'ai 13,5, pardon, ça fait 12. Dans l'autre sens, on est à 5,5 toujours. Et ici, on est à 15 moins 1,5, 13,5. Est-ce que ça, c'est clair? Donc, soit vous le faites au coupe-papier comme moi, soit vous pouvez carrément, si vous avez peur de ne pas couper au bon endroit, faire votre carré à la règle et au crayon, et après venir couper au cutter, si vous vous sentez plus à l'aise comme ça. Moi, je vais vous montrer comment je fais avec le coupe-papier, mais vous avez vraiment le choix. Donc, je vais me placer, donc on a dit à 5,5. 5,5, je vais ramener ma petite lame de coupe au milieu. Et j'ai dit que j'allais couper, alors, attendez, je vais le mettre dans l'autre.
Ah, non. Les mesures là, on va les prendre dans l'autre sens. Parce que moi, je suis partie d'en bas, mais je vais les prendre d'en haut. Enfin, comme si le 0, il était en haut. Parce que du coup, c'est plus pareil. Parce que là, j'ai 5. Donc, je rajoute. En fait, là, j'ai 5 et là, j'ai du coup 16. C'est l'inverse. Donc, ça veut dire que je vais faire 6,5. Et là, 14,5. Mais c'est pareil. C'est juste parce que j'ai mon morceau de 5 qui est sur le haut ici. Donc, si je veux suivre sur ma réglette, c'est mieux comme ça. Donc, vous vous placez à 5,5. On va remonter le curseur jusqu'à 6,5. Et on va descendre jusqu'à 14,5. On va se décaler jusqu'à 12. Je laisse bien mon curseur où il est. Et je remonte jusqu'à 6,5. Là, je vais basculer. Donc, toujours avec mon 5 cm ici à gauche. Passe une bonne soirée, Fafa. Bisous. Tu me montreras une photo de ton pull moche. Hein? Moi, j'arrive à Strasbourg demain. Alors, là, je vais couper. En fait, là, je m'embête pas à mesurer quoi que ce soit. Je vais couper entre mes deux plis, entre mes deux coupes. Donc, ça veut dire que là, je suis à 16. Il y a 22,5, mais peu importe. Hop. Je réfléchis pas comme ça. Je regarde où je suis. Et là, je vais me placer donc à 14,5. Et je vais couper, hop, entre les deux coupes. Et j'ai mon carré, ou rectangle, je sais pas, rectangle plutôt, qui est fait. Hop, voilà, tout simple, je pense. S'il y a des questions, vous me dites, hein. Je réexplique. Mais c'est de ça que vous devez obtenir. Moi, je sais pas pourquoi j'ai rangé le coupe-papier, je vais en avoir besoin. Pour mon papier vélin, il va me falloir un morceau de 8,5 par 10. Alors, je vais vous le marquer. Ça, je vous le prendrai en photo. Et là, 8,5 par 10. Ok. Comme ça, on va le couper. Pendant que j'ai mon schéma sous la main, je vais vous faire les plis d'en haut. Donc, on va venir faire un repère ici à 8,75 et un autre à 22,25. En fait, c'est le milieu du rectangle ici, des deux rectangles, pour venir marquer des plis en diagonale comme ça pour créer le triangle en haut de la lanterne en fait. Là, pour créer ça. Donc du coup, le velin, 8,5 par 10. Voilà, donc il est coupé. Donc le papier vélin, pour celles qui ne savent pas, c'est comme du papier calque. Et ça permet de laisser passer la lumière de ma lanterne. Je vais m'occuper de mes petits triangles en haut. Je vais vous laisser le schéma comme ça. Vous le verrez. Hop. Est-ce que le cadrage va bien? Dites-moi. Alors, tac. Donc, on a dit un repère à 8,75. Je cherche un petit crayon. Voilà, je l'ai dans la main en fait. Ok, merci Magali. Donc 8,75 et 22,25. Voilà. Puis là, je vais prendre mon outil touche à tout avec l'embout boule. Vous savez, là, on a des petits embouts qu'on peut mettre au bout. Et je vais venir marquer mes plis pour faire les triangles. Donc, je pars du pli d'en dessous, là. Du croisement entre un pli et celui d'en dessous. Et je fais mes triangles. Donc, marquez bien le pli, ça sera plus facile ensuite pour plier la petite boîte.
En plus, vous pouvez aussi vous amuser à le faire en lanterne, mais peut-être à mettre des petits chocolats surprises à l'intérieur, ça peut être drôle, parce qu'on les verra pas avec le papier vélin. Et mettre ça, peut-être pas à chaque personne, mais je sais pas, à la fin du repas, peut-être je vais faire ça. Sortir ce qu'il y a dedans et dire c'est la surprise. Ça peut être drôle. Donc du coup, vous devez obtenir ceci, voilà, petit triangle ici. Quand c'est fait, vous pouvez gommer le repère. Hein. Et on va couper, plier ce qu'on doit besoin. Donc, avant de plier, on va couper. On va enlever, je vais faire sur le schéma. Donc, je vais enlever ici ce petit morceau là. Et après, toutes les languettes, je vais les biseauter. Hop. Comme ceci. Et vous enlevez, pas forcément, quand vous allez biseauter, ça va enlever les parties ici. Bah ouais, je me dis que ça change l'histoire des chocolats, ça peut être drôle. On s'attend pas à avoir des chocolats là-dedans. Donc j'enlève le petit rectangle qu'on a là en bas à droite. J'en ai pas besoin. Et après les autres, je vais juste les biseauter. Alors les biseautez-les légèrement, hein, ça sert à rien d'en enlever trop. Sinon après le dessous va pas être très joli. Bon, après c'est le dessous, mais j'enlève un petit peu. Ça me gêne pas pour assembler le tout. Je vais dézoomer pour que vous puissiez la voir en entier. Bon, pour celles qui auraient pris qu'une feuille, là, c'est beaucoup plus discret. Là, on voit un petit peu le raccord, mais c'est pas très grave. Avant de tout plier, on va venir au dos coller notre papier velin. Donc, ce que je fais, c'est que je prends soit de la colle, soit l'adhésif, et je vais en mettre juste autour du cadre. Mais vraiment, je me mets à ras. Si je le fais à la colle, ben, je mets un petit liseré de colle le long. Qu'est-ce qui fait la lanterne en même temps que moi? Dites-moi en commentaire. Donc j'enlève les protections, bien sûr. Et je viens coller. Ça marche, Annie. Ah oui, j'en profite pour vous dire pour mardi. Mardi, on a commencé l'album cadeau. Mais il y a eu un bug YouTube. Et le début de ma vidéo, ma vidéo s'est arrêtée en cours de route. Et du coup, j'ai dû recommencer. Mais la première vidéo de 30 minutes, ils me l'ont supprimée. Donc, je referai une vidéo lundi de la structure que je vous remettrai sur YouTube. Voilà. Juste, c'était un aparté. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir marquer tous mes plis. Ah, cool, Magali. Moi, je m'en occupe la semaine prochaine. Demain, enfin, je suis en week-end, là, après le live. Enfin, week-end, jusqu'à samedi soir. Et dimanche, marché de Noël. Mais là, je pars à Strasbourg visiter le marché de Noël. Demain. Hop. Du coup, j'ai juste oublié de biseauter de ce côté-là la languette. Mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Tac. Maintenant, on plie en bas. Ah bah, je t'enverrai des photos. Bah, j'ai jamais fait celui de Strasbourg. J'ai fait Colmar, j'ai fait Reims. Mais Strasbourg, je ne l'ai jamais fait encore. Hop. Donc là, j'ai bien marqué tous mes plis droits. Maintenant, je vais marquer le pli des triangles. Bonsoir Nathalie. Donc, je rabats le morceau là pour marquer le pli.
J'appuie bien. Là, je fais pareil. Je rabats. Ça va déjà commencer à se former en fait. On fait pareil de l'autre côté. Et l'autre côté. Puis, du coup, on va mettre, de l'adhésif là sur la languette qui nous reste. Et ben, je vous mettrai des photos de toute façon de Strasbourg. Coucou Cathy. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je plie un côté. J'ai mis mon scotch ici. Et là, je viens le rabattre puisqu'on est sur une forme symétrique. On peut bien le faire à plat. Et ma boîte, elle commence à être montée. On va faire le fond. Donc, on va mettre les deux petites languettes au milieu. Je mets de la colle comme ça. Ah bah tu vois Nathalie, moi je pars demain en Alsace. Là, hop, je mets de la colle et je rabats le dernier. Une fois que j'ai fait ça, pour être sûr que ça colle bien, je retourne. Et là, avec mon petit plioir, je viens à l'intérieur tapoter sur mes languettes partout pour qu'elles collent correctement. Voilà. Voilà. Je vais du coup plier comme ça. Je pousse en fait les côtés. Si j'ai bien marqué mes plis, tout va se faire. Et j'ai plus qu'à relever les pointes. Et ma lanterne, elle est montée. On va la décorer maintenant. Bah, je sais pas si on va se voir, Cathy, parce que madame a un agenda de ministre. Donc elle m'a dit qu'elle savait pas. Bon, on verra. Et on va pouvoir donc décorer cette fameuse lanterne. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est que j'ai découpé des sapins dans le papier, directement dans le papier, je vais vous montrer. Promenade en forêt qui permet de reverser 3 € au Resto du Cœur à l'achat du papier, d'un paquet. Et en fait, avec nos petits poinçons qui s'appellent 6 joyeux sapins, vous pouvez venir détourer. Alors, j'en ai déjà fait, mais voilà ceux-là. Et en fait, je suis venue tout simplement détourer mes petits sapins à l'intérieur. J'ai même pris des un peu plus petits. Vous voyez, c'est directement, alors pour une fois j'ai déjà fait ma découpe, donc hop, le sapin il va venir là. Mais voilà, donc ça c'est pratique. Et ça va être pareil pour l'ours. Alors l'ours je ne l'ai pas fait. Et d'ailleurs j'ai mis où? J'avais gardé une chute avec un ours. Parce qu'en fait je suis en train d'en faire plein des lanternes là. Vous voyez, j'ai des rouges sous le coude. Mince. Et je crois que j'ai rangé la découpe de l'ours. C'est pas grave, on va ressortir. Hein. J'avais gardé un petit morceau où je pouvais bien le découper. Pour que ma perfo, elle aille bien. Alors là, c'est avec la perfo ours. Donc c'est celle-ci. Et on peut venir détourer directement dans le papier design. Donc c'est franchement pratique. Voilà. Parce que là, il est beaucoup plus droit, ça me gêne. Tac. Voilà. Si je me mettais sous l'écran, ce serait quand même plus intelligent. Et voilà. Et j'ai mon ours qui est détouré en 2 secondes. Bien sûr. Alors, les papiers, c'est Promenade en forêt, 162 377. Et la perfo ours, c'est la perfo ours mignon.
Sa référence, je ne l'ai pas en tête, mais je la donne tout de suite. Tes coordonnées au set de tampons Ours Mignon. 162 022. Qui part du catalogue à la fin du mois. Donc si vous les voulez, n'hésitez pas à me dire et je peux vous les commander ou vous pouvez les commander sur ma boutique directement. Alors, ton outil point de boule pour les faire les plis, c'est Stampin' Up. Oui, je t'explique. C'est un outil touche à tout. Donc en fait, c'est cet outil-là qui est vendu comme ça, avec d'un côté la spatule et la petite pointe. Donc ma spatule qui me sert à retirer les protections entre autres, la petite pointe pour pointer, faire des trous dans mon papier, pour venir retirer les découpes coincées dans les poinçons et ainsi de suite. Puis on peut, sur ce même embout, mettre la boule. Donc la boule, on en a deux en fait. Il y a une fine, moi c'est celle que j'utilise le plus, et on en a une plus grosse. Et donc tu vas pouvoir le mettre comme ça, hop, et le bloquer. Et de l'autre côté, on a le mastic qui va permettre d'attraper les strass, les petites choses à coller, etc. À ça, vous pouvez ajouter les nouveaux embouts décoratifs, dont le scalpel. Pour ça, j'en ai deux moi parce que comme ça, je laisse la boule de ce côté-là, hop, et la spatule et la pointe ici. Ça m'évite de changer. Tac. Mais sinon, vous pouvez changer. Donc là, hop. Ça, le scalpel, il va venir à la place du mastic. Hein, c'est le même, la même attache. Donc ça, pour faire les découpes, etc. Trop pratique. Enfin, je l'utilise souvent. Ensuite, on a l'embout rotatif qui va aussi se mettre à la place du mastic, qui va nous permettre de faire des découpes. Vous savez, des petites choses à arracher, par exemple. Ça va nous faire ça. Et on a également, c'est la spatule, pardon. Celui-ci, on a un petit crochet et une autre pointe plus fine. Voilà. Donc ça, c'est les nouveaux embouts. Et il y a aussi possibilité de mettre la brosse pour enlever toutes les petites découpes qui sont coincées dans nos poinçons. Quand vous faites de la dentelle et autres, c'est bien pratique. Donc voilà. Mais tout ça va sur un seul manche, on va dire, et on change les embouts. Alors, du coup, je reviens à ma lanterne. Je vais venir coller mon sapin. Alors, attention, vous collez que un côté du sapin, parce que l'autre côté va être dans le vide. Hop. Parce que je le fais dépasser de ma lanterne. Donc, je colle vraiment que un côté. Je t'en prie, Lisa, si tu veux, je t'enverrai les références. Le petit ours. Donc, dans le calendrier de l'Avent, j'avais mis des mousses 3D, des Stampin' Dimensional. Donc, ça sera pour coller notre petit ours en relief. Donc, 2, ça ira très bien. Hop. On va pouvoir le coller donc par ici. Voilà. On va préparer la petite étiquette. Donc la petite étiquette vient de la perfo de Zoval. Et le message, il vient du set de tampons. Moment merveilleux. J'adore vraiment cette écriture. Alors, Valérie, est-ce que tu voudras que je t'envoie la liste avec toutes les références ou tu veux que je les dise là à l'oral? Dis-moi. Donc, moment lumineux. Après, sachez que les projets, quand je les fais, alors là, je le ferai peut-être pas ce soir du coup, mais lundi, je mettrai sur ma boutique, donc sur mon site internet, c'est pareil. Vous pouvez retrouver en fait tous mes projets avec toute la liste du matériel que j'ai utilisé. Et si vous voulez acheter des produits que j'ai utilisés, vous avez juste à les cocher et à les ajouter au panier. Donc vraiment pensez à aller sur mon site qui c'est universcrapbyc.stampinup.net, je vous le mets souvent. Vous cliquez dessus, vous allez dans l'onglet mes projets, vous retrouvez tout ce que je vous fais en live et les références des produits. Voilà. Mais je peux aussi vous les envoyer en message, il n'y a pas de problème. Donc moment lumineux 159 545.
Et bien sûr, mon encreur vert olive. Et une chute de blanc pour tamponner le message. Hop. Alors, je viens tamponner mon joyeux Noël. Je prends ma perfo et je viens découper l'étiquette. Je préfère toujours faire dans ce sens pour bien venir centrer mon message. Je trouve que c'est plus pratique de le faire quand il est tamponné que dans l'autre sens. Voilà. Je viens le coller sur ma lanterne. Ça marche, Carole, pas de souci. Regarde dans le noir, c'est encore plus joli. Celle qui a la bougie. Moi, je n'avais pas mis de bougie dans l'autre. Et voilà ce que ça vous donne. Eh bien, on va finir avec nos petits points d'embellissement. Donc, pour une fois, j'ai pas collé des strass tout faits. Je les ai fait moi-même. Donc, là, pour celle qui avait le calendrier de l'Avent, c'était au hasard la couleur. Hein. Vous en avez un. Tu veux bien les références de tout ce que tu as fait en live? Va voir sur mon site alors, Valérie. Ça t'aura tout. Donc en fait, vous choisissez la couleur. Enfin, vous choisissez. Là, pour le coup, si vous achetez les trois, vous choisissez. Mais sinon, celle dans le calendrier, je vous ai mis au hasard. Donc là, moi, je vais prendre le cuivré parce que je trouvais que ça allait bien avec l'ours. Et en fait, on va venir faire des petits points aux endroits où on a envie. Plus on va rester appuyé, plus on va faire un gros point. On peut venir aplatir un peu si on veut. Si on veut faire comme j'ai fait là, hop, un petit, on reste pas longtemps. Et à côté, un plus gros, on reste un peu plus longtemps. Et voilà ce que ça nous donne. Donc surtout, quand vous faites ça, vous les laissez bien sécher. Parce que là, c'est pas sec du tout, donc on le fait toujours à la fin. Mais voilà le résultat de notre lanterne de ce soir. J'espère que ça vous plaît. Je vais remettre un coup dans le noir. Et bien, c'est l'occasion d'essayer, José. Hop. Donc, je vous montre celle d'origine, entre guillemets. Voilà ce que ça nous fait. Moi, je pense que je vais finir celle que j'ai commencé là. Et comme ça, je vous mettrai une photo de toutes les versions. Parce que là, j'en fais des rouges en rouge et en cerise carmin avec du doré. Donc, je vous montrerai ça demain si j'ai le temps de tout faire. Voilà, donc ça, ils sont vendus par 3. Vous avez les 3 couleurs, donc le argent, le or et le cuivre. C'est 19 €. Ça met longtemps à sécher, là je vais le laisser toute la nuit, comme ça je suis tranquille. Mais trop pratique parce que des fois on n'a pas forcément l'embellissement qu'on veut, etc. Vous pouvez aussi ne pas faire que des points, vous pouvez aussi vous amuser à faire des traits, peut-être même à écrire, il faudrait essayer. Mais voilà. Ah oui, tu m'avais pas vu avec mes petits sapins sur la tête. Voilà, alors, du coup, si vous voulez, sur ma boutique, je vais vous dire la référence. Alors, il s'appelle... Parce que là, ils n'ont pas mis le code. Non. Essentiel effet laqué. Alors, je vais mettre effet, les voilà. Vous avez aussi le blanc, le rouge et le noir, si vous voulez.
c'est 161 610. Voilà. Et ben, du coup, ça c'est bon. La semaine prochaine, donc mardi, on continue notre album Canada. Bonsoir Christelle. On le finit même. Et jeudi, on se retrouve pour le deuxième projet surprise. Donc je ne vous dis pas ce que c'est. Vous verrez bien jeudi prochain. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir toutes les petites infos des outils que j'ai utilisés ce soir, allez sur mon site. Vous accédez à mes projets et vous avez la liste de tout, même les anciens lives. Comme ça, vous pouvez voir le matériel. Voilà. C'est l'album cadeau mardi, oui. C'est ça. On le finit mardi. J'ai fait exprès de le faire mardi parce que les jeudis, il y a les projets surprises. Et surtout, je l'ai groupé en 2 lives seulement pour que vous ayez le temps de le finir si vous voulez l'offrir à Noël. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Moi, ça y est, c'est le week-end. Et je vous dis donc à mardi. Bonne soirée et n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag UniverseScrap. Bye ici. Merci. À très vite.